Levée des fonds par le gouvernement gabonais dans l'espace CEMAC. Après le Cameroun et le Gabon, c'est au Congo-Brazzaville que la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et la Direction générale de la dette ont mis un cap pour poursuivre le mardi 29 mars la campagne conjointe sur la présentation aux investisseurs de la stratégie annuelle des émissions de titres publics pour l'exercice 2022 de l'État gabonais. Une levée des fonds autorisée qui permettra de renflouer le Gabon dans la loi de finances 2022. Notre but est de prendre la tâche avec nos SVT, avec les banquiers et les investisseurs, pour leur dire que pour 2022, nous sommes encore présents sur le marché. Nous sommes présents au niveau des BTA pour 486 milliards, nous sommes présents au niveau des ETA pour 250 milliards. Donc nous sommes là justement pour vendre cette information et appeler le maximum de souscripteurs à acquérir nos titres. Voilà le but de notre présence aujourd'hui ici. Dans l'objectif d'élargir sa base d'investisseurs, l'État gabonais entend renforcer la promotion de ses titres de créance sur le marché sous-régional. Une présentation succincte des 10 titres de créance a été faite par le directeur général de la dette qui a animé la réunion. BTA, c'est les bons du trésor assimilables. Ce sont des titres qui sont émis pour de très courtes durées. C'est-à-dire, vous avez les BTA de 26 semaines, de 52 semaines et des BTA de 3 mois. Donc, ces titres-là, des BTA, c'est à très courte durée. Ils ne dépassent pas l'année. Mais par contre, quand on parle des OTA, on commence par des titres qui peuvent aller sur 2 ans, 3 ans, 5, 7 ans et actuellement nous allons jusqu'à 10 ans. Donc ce sont des titres qui sont émis pour 10 ans maximum pour l'instant. Nous, notre souhait, c'est avoir la plus longue maturité possible, donc aller même jusqu'à 15 ans. C'est cela que nous ambitionnons. Mais pour l'instant, le Gabon, jusqu'à présent, a émis la plus longue maturité, c'est 10 ans. La modalité d'acquisition ou de souscription de ces titres passe par des spécialistes en valeur du trésor appelés SVT, des intermédiaires dans la limite des obligations souscrites. La garantie de ces émissions a toujours été assurée avec l'appui de la Banque des États de l'Afrique centrale, a fait savoir le directeur général de la dette. Nous sommes sur ce marché depuis aujourd'hui 9 ans. L'année prochaine, on fêtera le 10e anniversaire et que depuis cette période, depuis les 9 ans, nous sommes présents, nous remboursons à bonne date, donc il n'y a pas de défaut, de paiement et tous ceux qui investissent retrouvent leurs fonds, donc c'est une garantie qui, enfin, pour nous, les investisseurs sont bienvenus parce que jusqu'à présent, nous respectons nos échéances. L'investisseur, c'est vous. Parce que l'investisseur, on peut le trouver, on va le chercher dans les ménages. L'investisseur, c'est les PME. L'investisseur, c'est les grandes entreprises. Donc, c'est tout le monde qui est investisseur. Mais il faut passer par l'intermédiaire des SVT. Les SVT, c'est des spécialistes en valeur du trésor. Donc, ils sont... La plupart, ils sont dans des banques. Ils travaillent, enfin, c'est des démembrements des banques. Conformément à la stratégie d'endettement et à la loi des finances 2022, l'État gabonais a prévu de mobiliser des ressources d'emprunt intérieurs d'un montant global de 351 milliards de francs CFA. Plus de lumière par le directeur général de la dette sur les 2 notions, à savoir emprunt intérieur et emprunt obligatoire. L'emprunt obligataire, l'appel public à l'épargne, c'est un emprunt qui est émis sur les marchés. On appelle qui souvent, en fait, se fait de façon globale. On passe sur le marché pour un montant bien déterminé. L'année dernière, par exemple, nous sommes allés sur le marché faire l'APE pour 175 milliards. Donc nous sommes sortis pour lever 175 milliards d'intérêts. Et là, avec une maturité à l'époque de 5 ans, différée d'1 an. C'est ça l'emprunt obligataire. Et sur l'emprunt, on peut aussi émettre des titres. On peut émettre des titres sur ce qui concerne l'APE. Mais au niveau de BTA, OTA, ce sont des titres qui sont émis sur place. Des titres dont le détenteur peut céder sur le marché
le marché secondaire. Le Congo, le Cameroun et le Gabon représentent là les 3 pays qui animent le marché de la sous-région.